Happiness Radio, toujours au plus proche de vous. Bonsoir à tous, bienvenue sur Happiness, il est 18h. Happiness Radio, votre radio locale. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, invités et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Bonsoir, je suis Raphaëla. Nous sommes ensemble de 18h à 19h avec notre équipe de Chic et de Choc avec Amélie. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien l'équipe. Comment ça va ? Ça va super. Mais comment ça va super ? Ça va formidablement super. On est tous ensemble. Loïc, ça va super. Ouais, moi ça va formidablement super. Jérémy. Mais je vais très bien et moi ? Moi j'ai un problème, j'ai mon cartoucheur qui marche pas, donc je sais pas comment on va faire, on va se dépatouiller. On va appeler l'assistant. On va appeler l'assistant, ouais c'est ça. On va faire des bruitages manuellement. On va faire des bruitages. Oui, regarde, l'interview de Raphaël. Oui, on n'y est pas encore, mais je te le redemanderai, ça marche. Et bien sûr, nous avons dans l'équipe Nora, qui est notre nouvelle reporter sur le terrain, qui se joindra à nous avec des reportages exclusifs pendant toute la saison. Je vous rappelle le format de l'émission, le cartoucheur marche. Merci Loïc, on applaudit Loïc. Canon, merci Loïc. Loïc, c'est Hugo les bons tuyaux. Hein. J'ai pas la ref, mais je te crois. Okay. Un film ou une série des années 80, Hugo les bons tuyaux, un truc comme ça. Et donc tu pensais qu'évidemment... Ah, c'est le truc avec les cafards. Non, pas Beverly. Ah, ça c'est les cafards, t'as raison. Bon, on en était au format. Okay. Le format, dans 30 minutes, Amélie nous parlera de son agenda culturel. Qu'as-tu prévu ? Oui, alors beaucoup de choses. On va aller au Zénith, au Safran, à la Maison de la Culture. On va se balader encore. Bon, bah écoute, c'est super. On part avec toi. Loïc, les coups de cœur ? Eh bien, c'est de vous dire bike. Bike, c'est du vélo, ça en anglais. Ouais. Ah, j'ai hâte. Et Jérémy, les événements à ne pas manquer. Alors, il y aura du do it yourself, de l'horreur. Toi, t'as pratiqué le do it yourself. J'ai cru qu'il allait faire la blague. Bah moi, j'ai rien préparé. Ah oui, c'est possible. Il aurait pu la sortir celle-là. Absolument. T'aurais rêvé, à vous. Et nous terminerons avec les points clés de l'actualité d'Amélie. Oui, bien sûr. J'ai préparé 3 petites actualités. Bon, canon, j'ai hâte. J'espère qu'on pourra y jouer. Quoi de neuf, c'est tous les jours. Vous le savez depuis le début de la saison. C'est ce soir, c'est demain soir, c'est après-demain soir. C'est absolument tous les soirs en direct ou alors en podcast sur toutes nos plateformes de podcast. Mais Quoi de neuf et tout spécialement ce soir, Quoi de neuf Amiens, c'est votre moment happiness, votre moment bonne humeur. Et on commence tout de suite avec une interview exclusive des invités Quoi de neuf Amiens. L'interview de Raphaëla. Alors, pour les nombreux auditeurs qui nous écoutent, vous vous attendiez à avoir Christine Meurice, violoncelliste de l'Orchestre de Picardie. Malheureusement, Christine n'a pas pu être avec nous ce soir, mais ne désespérez pas, nous avons une invitée absolument formidable qui a décidé de venir nous parler de toute l'actualité cinématographique d'Amiens. Émilie, bonsoir. Bonsoir. On peut l'applaudir très fort. Merci. Merci Émilie d'avoir répondu présent et je suis particulièrement contente de t'avoir sur cette émission ce soir. Émilie, tu es la directrice du Pâté d'Amiens. Tout à fait. Qui est, alors c'est le seul Pâté à Amiens, c'est un des 3 cinémas sur Amiens, mais c'est le seul qui est grand public. Oui, alors on a une programmation qui est très large en fait. On a du film grand public, des films blockbusters et puis des films un peu plus pointus. Actuellement, on a la Palme d'Or, Un simple accident, donc de Jafar Panahi. Donc on a aussi des films plus pointus. Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, effectivement, si on veut aller voir un Marvel ou le dernier James Bond, c'est vraiment chez toi qu'il faut aller, quoi. Oui, alors ce sera plutôt effectivement au Pâté Amiens, et puis en plus on propose des salles qui sont des salles techno. Ouais. Donc voilà, on a une salle 4DX avec les fauteuils qui bougent, le vent dans les cheveux, tous les effets pour vivre une expérience totale. Et puis une salle qui s'appelle la salle Premium avec les fauteuils qui s'inclinent complètement, qui sont chauffants également. Donc comme on rentre dans l'hiver, je pense que c'est un petit plus qui va beaucoup plaire. Donc effectivement, voilà. En plus, on a des grandes salles. On a la salle 1 qui fait 540 fauteuils. Donc, on est vraiment sur des écrans très, très grands. Donc, pour avoir une expérience forte, effectivement, Pâté Amiens est pas mal. Ah non, il est plus que pas mal. Moi, honnêtement, moi qui ai connu tous les cinémas parisiens où il y a nulle part où se garer, tout est hyper petit,
petit, etc. Le Pâté, c'est en plein centre-ville. On est juste à côté de la cathédrale, juste à côté de la Tour Perret. Il y a un super parking. Il y a d'ailleurs un super restaurant au pied du Pâté. Enfin bref, on peut y passer la journée et passer un super moment du matin jusqu'au soir. Et il y a même une salle de jeu. Oui, il y a une arcade. Tout à fait. On va fêter les 2 ans et demi de cette salle d'arcade, Pâté Games. Et effectivement, c'est aussi la possibilité de prolonger son expérience au Pâté Amiens et de pouvoir passer un moment en famille, entre amis. Il y a également 2 pistes de mini-bowling. Ouais. Donc voilà, c'est un bel endroit qui est très bien décoré aussi. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance très sympathique dans ce Pâté Games. Oui, absolument. L'émission qui est juste après la nôtre, dans 1 heure, c'est l'Entre du Geek avec Damien. Donc c'est une émission pour les geeks, c'est le rendez-vous pop geek de la semaine. Moi, je profite de ce moment pour inviter Damien à venir à Amiens et venir jouer à l'arcade de jeux du Pâté, parce que vraiment, on y retrouve... qu'est-ce que c'est ce jeu avec les petits crabes là dans l'espace, c'est pas Wargames. Minecraft. Non, il y a Minecraft et... Space Invaders, c'est ça, il y a Space Invaders, alors ça il n'y a pas plus geek, non mais sérieusement, donc vraiment pour tous les geeks qui écoutent cette émission et qui vont écouter ensuite l'Entre du Geek dans 1 heure, rendez-vous à Amiens, au Pâté, l'arcade de jeux phénoménale et puis tout le reste. Et justement tout le reste, Émilie, tu es venue nous parler de 2 avant-premières qui ont lieu la semaine prochaine, on t'écoute. Oui. On a beaucoup de chance, on reçoit 2 avant-premières dans la même semaine. La première, c'est La Bonne Étoile, le nouveau film de Pascal Elbé, que nous recevons lundi 20 octobre à 14h30. Donc Pascal Elbé, c'est son 4e film. Donc il revient avec une comédie historique grinçante. Et du coup, on l'accueille ce lundi. Donc ça va être un moment très, très important, très intéressant. Et puis c'est quelqu'un qui aime parler de cinéma, qui est très heureux de venir présenter son film en salle. Donc voilà, ça va être un beau moment, je pense. Et la seconde avant-première, c'est le jeudi 23 octobre à 19h30. Et c'est pour le nouveau film de Jérôme Commandeur qui s'appelle T'as pas changé. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans la comédie pure. Et on le reçoit à 19h30 jeudi 23. Alors moi, avec beaucoup d'humilité, je t'avoue que j'ai jamais été à une avant-première. Je sais pas du tout comment ça se passe déjà. Est-ce que c'est ouvert qu'à des VIP ? Est-ce que nos auditeurs peuvent y aller ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Comment ça se passe ? Alors non, c'est vraiment ouvert à tout le monde parce que le but des avant-premières, c'est de rencontrer le public. Et donc le public, tout public. Donc non, c'est tout à fait ouvert à tous. Il vaut mieux réserver sa place sur le site pathé.fr où il y a toutes les infos parce que forcément les gens sont contents de venir aux avant-premières, donc réserve bien en avance et puis on peut être complet. Là, on a encore des places sur les 2 avant-premières, donc il ne faut pas hésiter à réserver. Et ça coûte du coup, c'est gratuit pour les avant-premières ? Non, c'est payant. Un billet de cinéma. Ah, c'est un billet de cinéma normal. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est billet de cinéma normal, mais en plus, on a le talent qui vient présenter son film. Ah ouais, c'est génial. Donc c'est vraiment sympa et c'est vrai que je pense que le public est heureux de pouvoir rencontrer les réalisateurs de films et les acteurs parce que ça incarne vraiment le film et il y a un côté assez incroyable de pouvoir se dire je viens voir le film de Pascal Elbé et j'aurai Pascal Elbé dans la salle après pour parler avec lui et je pourrai lui poser des questions. Ah oui, donc il y a une session de Q&A. Tout à fait. Et ça dure combien de temps ? Ça peut durer... alors le film, là, La Bonne Étoile dure 1h40 et puis ensuite, Pascal Elbé restera en salle à peu près 40 minutes, 45 minutes. D'accord. Voilà. Et il y a une séquence de dédicace des affiches où on peut dédicacer des autographes ? Oui, en fait, Pascal Elbé aime bien faire signer son affiche par le public. D'accord. Et donc il y aura une séance de signature et là, c'est le public qui signera c'est les génial, affiches. Et il repart avec l'affiche. Et il doit repartir avec l'affiche. J'adore l'idée. C'est clair, j'avais jamais entendu parler d'un truc pareil. Du coup, ça lui fait un souvenir des avant-premières et puis du coup, le public peut laisser son petit commentaire, son émotion du moment
à Pascal Elbé, donc c'est plutôt très sympa. Ah, c'est génial. Ah, ça, c'est canon. Et avec Jérôme Commandeur, c'est pareil. Avec Jérôme Commandeur, on n'est pas tout à fait sur le même format parce que là, c'est sur une présentation, donc ce sera en début de film. Pascal Elbé, il vient en fin de film. Jérôme Commandeur, il sera là en début de film. Mais c'est pareil, les deux sont très bienveillants et très heureux de venir présenter leur film. Donc, prennent le temps en salle de discuter. Et puis, alors, je veux pas m'engager parce que je peux pas parler pour eux, mais faire quelques photos s'ils ont le temps. S'ils ont le temps et la possibilité de le faire. Voilà, c'est ça. Ouais. Et la salle, c'est toujours dans la plus grande salle du Ça coup dépend vraiment du moment de la journée. Pascal Elbé, on est en milieu d'après-midi, donc on est sur une salle un peu plus petite. Jérôme Commandeur, c'est un soir, donc on attend un peu plus de monde. Mais après, on adaptera. Là, on est encore à peu près 5 et 8 jours de l'avant-première. On adapte la salle en fonction des préventes, en fait. Et le public qui vient doit se rendre disponible à ce moment-là, particulièrement. Est-ce qu'il est représentatif de la clientèle de ce genre de film, ou est-ce qu'il y a une sorte de distorsion par rapport à la disponibilité? Je pense notamment à celui à 14h30. T'as dit c'était un film humour grinçant. Enfin, tu vois, est-ce que le public est un peu biaisé parce que c'est à 14h30 ou est-ce que pas du tout? Non, pas forcément. Puis là, en plus, on va être sur les vacances scolaires, donc je pense qu'il y a des gens qui sont en vacances et qui prendront le temps, qui peuvent prendre le temps de venir. Donc non, je pense qu'on est plutôt sur, c'est plutôt représentatif du public, du film. Ouais. Après, on est quand même sur des films qui sont très grand public. Avec des castings très grand public aussi. Dans le film de Pascal Elbé, il y a Benoît Poelvoorde, Audrey Lamy, Zabou Bretman. Donc c'est quand même des comédiens qui parlent à beaucoup de monde. Ouais. Et Jérôme Commandeur, c'est pareil. Donc il joue dans le film, mais il y a également Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis. Donc c'est des castings quand même très larges qui parlent à beaucoup de monde. Ouais. Vous êtes déjà allés, Amélie, Jérémy, Loïc, ça vous est déjà arrivé d'aller dans vos premières? Oui, moi je crois que ça me dit quelque chose. T'as déjà... Peut-être pas au pâté, mais ça me dit quelque chose. Mais t'as déjà fait une avant-première au cinéma. Et toi, Jérémy? Moi, j'ai déjà fait au pâté. C'est vrai? Et tu te souviens de quel film? J'ai fait L'épreuve 2 avec Kev Adams. D'accord. Kev Adams est déjà venu plusieurs fois. Ouais. Le film de Jeff Panaclock. Ah oui, tout à fait. Ça, c'était un super moment aussi. Il avait ramené Jean-Michel, c'est ça? Exactement. Non, c'est Jean-Marc. Jean-Marc, pardon. Jean-Marc. Et oui, c'était vraiment un personnage, Jean-Marc. Ah, ça pour le coup, jusqu'à présent j'étais assez calée, j'avais toutes les refs, même Kev Adams. Tu iras écouter, tu nous diras je te dirai pendant les vacances. Et surtout regarder. Okay. C'est genre, ça commence, c'est salut les trous-ducs, quoi. Ah oui, d'accord, oui, c'est effectivement. Oui, c'est de l'humour grinçant, on va dire ça comme ça. C'est ce qu'a dit Émilie tout à l'heure. Oui, voilà. Pas le même humour. Pas le même humour grinçant. Pas le même yop. Ok, donc il y a plusieurs humours grinçants. Et comme on dit si bien l'humour a du mal à se traduire, mais je verrai ça. Amélie, toi, t'as déjà fait une... Non, j'ai jamais fait. Mais moi non plus. Écoute, ça sera l'occasion. Donc le 20 octobre, lundi 20 octobre à 14h30, donc c'est le film de Pascal Elbé, La Bonne Étoile, et le jeudi 23 octobre à 19h30, T'as pas changé avec Jérôme Commandeur. Comment on choisit? Tous les films font une avant-première au pâté ou il y a une sélection qui est faite? Comment tu fais? Non, on pourrait pas faire tous les films. Déjà, les films américains, en général, on n'a pas les acteurs qui viennent, ni les réalisateurs. Quand ils font des avant-premières en France, ils les font plutôt sur Paris, au Grand Rex ou au Pathé Palace, mais voilà, sur des salles très emblématiques. Donc, sur la partie américaine, on n'a pas vraiment de propositions. Après, sur les films français, ça va vraiment dépendre du type de film et puis de ce que les équipes et les talents ont envie de faire. On a des personnes qui font des tournées très très grandes comme Danny Boone. Danny Boone, quand il fait un film, il va aller le présenter dans 500 cinémas, il va parcourir la France dans tous les sens. Et puis après, il y a des films qui sont plus confidentiels et qui se prêtent moins aux rencontres. C'est très variable. Mais c'est vrai qu'à Amiens, on a quand même de la chance. On arrive à avoir des talents qui viennent. On a eu Hélène Médig qui est venue présenter Une place pour Pierrot le 30 septembre, donc il y a vraiment pas longtemps. C'était sa première réalisation d'un film de fiction. Alors, on était après la sortie. C'était pas une avant-première, c'était une séance spéciale, mais de venir discuter avec le public, enfin, c'est vraiment...
les talents sont vraiment très heureux de pouvoir le faire et très généreux dans ce qu'ils racontent en général. Eh ben écoute, merci beaucoup. Émilie, tu restes avec nous. On va se retrouver après une chanson qui est très opportune. Comme vous le savez, le cinéma, on peut y être accro. Et quand on est accro au cinéma, on peut être accro aux séries aussi. Bref, être accro, si on le devient trop, il faut aller en rehab. Et donc, je vous propose qu'on écoute Rehab de Amy Winehouse. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec l'équipe de Chic et de Choc. Amélie. Bonsoir à tous. Ça va ? Bah toujours, et toi ? Prête pour aller au ciné ? Bah bien sûr. Bah ouais. Mais en plus j'habite à côté. Ah c'est vrai, t'habites juste à oui, côté ? je suis juste au-dessus. Ah bah là, Quartier Sainte-Anne. c'est une opportunité à ne pas rater. Mais tu sais qu'en plus j'y avais pensé en janvier, février prendre un abonnement parce que on a du mal à sortir, se prendre les dehors, il fait froid. Et je me suis dit comme je suis à côté, les jours où je veux sortir, prendre l'air sans... Tu vois, vraiment prendre l'air, j'irai au cinéma. Oui, sauf que tu l'as pas fait, c'est les bonnes résolutions que t'as pas fait. Janvier, février. Janvier, février qui vient. D'accord. Je me suis dit, ok, parce que là, effectivement, on est en octobre, t'es un peu à la bourre. Tous les soirs, je peux y aller, techniquement. Janvier 2026. Si janvier n'est pas 2026. là, allez au ciné. Voilà, exactement. Loïc. Bonsoir Raphaëlla, bonsoir à tous. Toujours en forme ? Ouais, toujours. Bon, Jérémy. Toujours en forme, moi. Ouais, écoute, Exactement. moi aussi, et particulièrement ravie d'avoir sur le plateau Émilie, qui est donc la directrice du Pâté d'Amiens, qui est venue nous parler des 2 avant-premières de la semaine prochaine. La première, le 23 octobre, c'est pas la première, c'est la deuxième. La première, le lundi 20 octobre à 14h30, avec Pascal Elbé, qui vient présenter son film La Bonne Étoile, un film comédie grinçant. Et ensuite, le jeudi à 19h30, jeudi 23 octobre, vous aurez la chance de rencontrer Jérôme Commandeur pour le film T'as pas changé. Et il faut que je lance le cartoucheur. Émilie, c'est le temps de la continuation de ta super interview. L'interview de Raphaëlla. Et j'ai évidemment oublié de dire que dans 15 minutes, c'est l'agenda culturel. Oui, je suis toujours là. Je suis pas du tout dans le truc là. C'est moi après la musique. Voilà, c'est ça. Voilà, pourtant, t'es inoubliable. Donc après la musique, ça sera Amélie, mais tout de suite, c'est Émilie. Émilie, comment est-ce qu'on devient directrice d'un pâté ? On se réveille un matin, on se dit je veux être directrice d'un pâté et boum, c'est fait. Non, alors pas exactement. En fait, il n'y a pas vraiment... il n'y avait pas vraiment de parcours type parce que l'exploitation cinématographique, il y a plein d'aspects différents. On peut diriger des salles arrêts essais, des salles uniques et puis des multiplexes comme le Pâté Amiens. Donc le parcours type, il n'existe pas vraiment. Moi, en fait, au départ, j'étais plutôt dans des études culturelles, histoire et musique. Mais en même temps, j'adorais le cinéma. J'ai beaucoup fréquenté les salles de cinéma. Et je me disais que ce serait sympa de travailler dans un cinéma. Et donc j'ai commencé par le poste qui me semblait le plus simple pour accéder au cinéma, c'était projectionniste. Donc j'ai commencé à travailler comme projectionniste, j'ai passé mon CAP de projectionniste qui existait encore à l'époque. Et mon premier poste, c'était projectionniste dans un cinéma qui avait 9 salles à l'époque. On était encore en pellicule, donc c'était il fallait déplacer les bobines, les charger à chaque séance. C'était un multiplex aussi, donc c'était très très sportif avec un cinéma qui avait des cabines un peu partout. C'était très complexe. Donc ça a été mon premier poste et puis ensuite je me suis dit que j'avais quand même envie d'évoluer et qu'il y avait plein d'autres aspects de l'exploitation qui m'intéressaient et donc j'ai complété mon cursus universitaire avec un diplôme, un master 2 de gestion et administration des entreprises, donc plus comptabilité, gestion et management. Et puis après j'ai enchaîné les postes, j'ai travaillé dans des tout petits cinémas et puis progressivement des cinémas plus grands et je suis rentrée chez Pâté en 2010, d'abord comme chef d'équipe, donc très terrain, et puis cette entreprise elle a le gros avantage de faire progresser ses collaborateurs et quand on a envie on peut vraiment progresser et voir plein de choses différentes et du coup j'ai pu évoluer, monter les échelons, passer responsable d'exploitation, directrice adjointe et puis directrice. Voilà. Oui, parce qu'en fait aujourd'hui t'es un vrai chef d'entreprise en fait. C'est quoi le quotidien d'une directrice de cinéma ? Alors
Alors oui, c'est vraiment une entreprise. Alors évidemment, on dépend du groupe Pathé. C'est un cinéma Pathé, mais l'exploitation en elle-même, c'est ma responsabilité. Donc le quotidien, c'est déjà veiller à ce que on réponde à tous les critères de sécurité pour accueillir du public. Et ça, c'est vraiment du quotidien. On doit toujours être au top. Donc c'est mon travail en collaboration avec le responsable technique, mais c'est vraiment mon travail, ma responsabilité. Ensuite, c'est de permettre aux gens de vivre une belle expérience. Donc il faut que le cinéma soit absolument nickel, qu'on soit vraiment en capacité de les accueillir dans les meilleures conditions, avec l'équipe qui convient, le sourire, tout au long de la journée, quel que soit le type de journée, qu'on ait beaucoup de monde ou moins de monde, voilà, c'est extrêmement varié. Et puis effectivement, il y a ce côté très que moi j'ai toujours adoré, de me dire que à chaque séance, il y a une aventure qui démarre, et pour le public dans la salle, c'est une aventure unique. Et ça, je trouve ça génial. Et moi, j'adore travailler en multiplex, parce que je me dis, là, j'ai 12 salles. Donc, dans les 12 salles, il y a des gens qui vont vivre une aventure unique. Et ça se reproduit plusieurs fois dans la journée. Je trouve ça super. Ah oui, non, c'est clair. Et puis alors, pour avoir utilisé évidemment ton cinéma, effectivement, l'équipe est extrêmement accueillante et souriante. Et moi, ce que je trouve remarquable, c'est que tu es une directrice très présente. Moi, j'ai jamais connu de directeur de cinéma à Paris. J'en connais aucun. Je sais même pas où ils sont. Ils doivent être dans les étages quelque part. Et toi, c'est vrai que tu es présente, tu es là, tu es au quotidien, tu souris aux gens qui viennent, et on sent que tu fais ce métier par passion. Loïc, tu avais une question? Oui, justement, j'ai envie de poser la question justement. Comment vous arrivez justement à vous adapter au niveau de tout ce qui est streaming, Netflix, Disney+, et compagnie, justement? Comment vous arrivez à vous adapter? Justement, comment... parce que c'est vrai que... Alors effectivement, en plus, la période de Covid, confinement, a donné un grand élan à toutes ces plateformes. Et la stratégie de Pathé, c'est de se dire, il faut qu'on propose une expérience qui est complètement différente de l'expérience dans son canapé ou sur les portables. Donc on est vraiment sur... on essaie d'avoir des grandes salles, des beaux écrans, d'avoir toujours un son et une qualité de projection au top. Et on développe ces salles techno comme la 4DX ou la salle Premium pour se dire, ça c'est une expérience que le public ne peut pas avoir chez lui, et il va être obligé de venir au cinéma pour avoir cette expérience qui reste une expérience unique. Et qui est multisensorielle en fait. Et qui est multisensorielle. Donc on est vraiment dans cette dimension-là, et moi c'est vrai que j'ai toujours cette petite émotion quand je suis en salle. Aujourd'hui, j'ai regardé La Bonne Étoile, donc je l'ai regardé en salle au cinéma. C'est la chance d'être directrice de cinéma, de pouvoir se faire ces petites séances privées. Mais d'avoir cette émotion de se dire, on est quand même en train de regarder le film dans une salle de cinéma là, c'était une salle de 200 places, sur un écran qui fait quand même 12 ou 13 mètres de base. C'est quelque chose qu'on n'a jamais chez soi. Et ça reste vraiment unique. Et c'est le seul lieu qui répond à ça. Et je pense que ça reste vraiment cette dimension-là qui est très importante. Et après, il faut que les films soient de bonne qualité. Il faut qu'on ait des propositions qui donnent envie aux gens de venir. Et c'est vrai que les séries, il y a plein de très bonnes choses, des choses extrêmement intéressantes. Donc, au cinéma de s'adapter et de proposer toujours des choses différentes. Et puis le cinéma Pathé, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres, mais en tout cas, le tien se diversifie, puisque justement, on parlait de Christine de l'Orchestre de Picardie qui n'a pas pu venir ce soir. Mais en fait, l'Orchestre de Picardie a souvent joué dans le hall d'entrée du cinéma Pathé. Le cinéma Pathé aussi met à disposition ses salles pour les entreprises très régulièrement. Donc si parmi les auditeurs, vous cherchez une salle grande, confortable, avec un super écran, Émilie est à votre disposition pour pouvoir louer ces salles. Pour les conférences. Ouais. Et ça, je trouve que c'est justement toute l'intelligence d'Émilie et de son Pathé, encore une fois, c'est de pouvoir diversifier le cinéma, et que ce soit pas que un endroit où on peut justement aller voir des films qu'on peut voir chez soi, et on vit une expérience tout autre. Et puis encore une fois, il y a cette arcade de jeu. Moi, j'en suis complètement fan. Je suis fan de l'arcade de jeu. C'est vrai que c'est une bonne idée, mais oui, de l'avoir mise là. Ah mais c'est génial, en plus en plein centre-ville, c'est canon. Émilie, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Vraiment, merci d'avoir répondu présent au dernier moment. Tu restes avec nous pour le reste de l'émission, j'espère. Avec grand plaisir. Bon, super. Je vous rappelle les dates clés. Donc lundi 20 octobre, La Bonne Étoile à 14h30 avec Pascal LB en avant-première. Inscription sur pathé.fr. Il reste des places, mais dépêchez-vous. Et puis jeudi 23 octobre, 19h30, T'as pas changé avec Jérôme Commandeur. Pareil,
dépêchez-vous parce que ça va être juste génial. On parlait de jeux et de l'arcade de jeux du pâté. Quand on perd, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit Game Over. Je vous propose Game Over avec Maître Gims et Vita. À tout de suite. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens. Nous sommes ensemble pendant encore une demi-heure. C'est génial. Jusqu'à 19h, nous sommes toujours avec Amélie. Bonsoir à tous. Bonsoir Amélie. Et Loïc. Bonsoir Raphaëla, bonsoir à tous. Et Jérémy. Bonsoir. Salut, ça va ? Très bien et toi ? Et nous sommes toujours avec Émilie, qui est la directrice du cinéma Pâté, qui est venue nous parler de ses 2 avant-premières la semaine prochaine. Le lundi 20 octobre à 14h30, rencontrer Pascal Elbé pour son film La Bonne Étoile. Et le jeudi 23 octobre à 19h30, venez rencontrer Jérôme Commandeur. T'as pas changé. C'est le moment que nous attendons tous, mais restez bien connectés parce que dans 15 minutes, ce sera Jérémy qui nous parlera des événements de la semaine. Mais tout de suite, sans plus attendre, c'est l'agenda culturel d'Amélie. L'agenda culturel d'Amélie. Comédie musicale, les sœurs Hilton à la Maison de la Culture d'Amiens. Ça commence ce soir, ça se poursuit jeudi et dernière le vendredi 17 à 19h30. Cabaret de curiosité à partir de 12 ans. Née à Brighton en 1908, Daisy et Violet Hilton, sœurs siamoises, auraient pu rester dans l'ombre. Exposées dès l'enfance, elles deviennent des stars du music hall, croisent Houdini, brillent à Broadway et tournent dans le mythique Freak de Todd Browning. Leur histoire incroyable mais vraie prend vie sur scène grâce à Christian Eck, sociétaire de la Comédie Française, et Valérie Le Sort, déjà aux commandes de l'adaptation triomphale de 20 milieux sous les mers, accueillie avec enthousiasme à Amiens en 2017. Ensemble, ils signent un cabaret théâtral mêlant farce, émotion et musique. Sous un chapiteau réinventé, une bande d'acteurs prodigieux donne vie à ce récit tendre et caustique. Rire et musique de foire rythment cette ode à la différence, drôle et profondément humaine. Un mélange d'humour noir grinçant, de flash tragique et d'ode à la tolérance, toujours sur le fil. Infos et réservations, maisondelaculture-du6 amiens.com. Direction le Safran avec le spectacle Sous les mers. Ça sera vendredi 17 à 18h30, une immersion dans l'univers du célèbre roman de Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Le duo de musiciens Mermontine nous invite dans les grands fonds aquatiques et nous plonge dans un conte musical et visuel qui associe des projections d'illustrations et des créations sonores pop et psychédéliques jouées en direct. Une expérience sensible, une manière surprenante de revisiter un classique de la littérature au sujet bien contemporain, comme les enjeux écologiques et face à eux, la désobéissance citoyenne. Spectacle à partir de 8 ans, infos et réservations, billetterie safran.amiens.fr. Direction la Comédie d'Amiens, Amants à mi-temps. C'est ce soir, jeudi 16, vendredi et samedi à 20h30. Calembours, quiproquos et claquements de porte sont au rendez-vous de ce vaudeville polisson. Attention, car c'est la femme qui mène la danse. Vincent, marié, 2 enfants, primeur à Rungis et un mâle sanguin bourru, il désire un peu moins sa femme et se retrouve une vigueur virile depuis 3 ans. Dans les bras de sa maîtresse du lundi 15h au mercredi 15h. Christian, 2 enfants, enseignant à la Sorbonne, quant à lui est doux, calme et posé. Il est un peu surmené par sa femme hyperactive et trouve refuge auprès de sa maîtresse depuis 3 ans déjà, de mercredi 16h à vendredi 15h. Patricia, enfin, jongle toute la semaine avec un emploi du temps bien chargé, femme fatale du lundi au mercredi, puis compagne maternante du mercredi au vendredi, et ce depuis 3 ans. Un mercredi, la passation se passe mal, les 2 amants se croisent. Infos et réservations, comédie-du6 amiens.fr. Concert Elena au Zénith, c'est demain soir, jeudi 16 à 20h. D'étudiante à jeune artiste, la vie d'Elena a radicalement changé en quelques mois. De quelques chansons improvisées cachées dans sa chambre à la scène de l'Accor Arena, où elle a interprété à l'occasion d'une des 74 dates de la tournée
triomphale de la Star Academy, son premier single Summer Body, devenu le hit mélancolique de l'année 2024, ses premières chansons sont à son image, aussi touchantes qu'authentiques et toujours remplies d'espoir et d'humour. Elle qui pose des mots justes sur le quotidien d'une jeune femme de 22 ans qui a du mal à réaliser tout ce qui lui arrive, c'est maintenant avec fierté et émotion qu'elle convie son public à venir chanter avec elle à l'occasion de sa première tournée en solo. Il reste un petit peu de place pour demain. N'hésitez pas, zénith-amiens.fr. D'ailleurs, beaucoup d'artistes passent au Zénith pendant les vacances scolaires avec encore des places de disponibles, Soprano, Véronique Sanson, Amir, Jean-Louis Aubert et Ziak. Pendant les vacances scolaires, de nombreuses activités et ateliers sont aussi organisés par le musée de Picardie, la maison Jules Verne, au SIAP, et des visites guidées sont proposées par la ville. Voilà. Merci beaucoup Amélie. Et puis, Je t'en prie. Et puis justement pendant les vacances scolaires, Où est-ce qu'on peut aller aussi? Voilà. Non mais c'est surtout que les auditeurs qui nous écoutent, ils ont 1 heure de dispo libre maintenant le mercredi, puisque donc nous on prend des vacances pour revenir en forme le 5 novembre. Donc le mercredi, évidemment, vous aurez le plaisir d'écouter nos voix, mais ce sera des rediffusions. Donc si vous nous avez suivis avec assiduité pendant toute la saison, vous êtes désormais libre de 18h à 19h pour les 2 mercredis. On vous libère. On vous libère. Vous êtes libre. Vous pouvez aller voir tous les spectacles dont Amélie fait la promotion. Il y en a trop. Loïc, j'ai besoin de tes coups de cœur. Allons-y, c'est parti. Les coups de cœur de Loïc. La 11e édition Back and Hunt, le 18 octobre à Abbeville, au programme 6 épreuves variées, accessibles dès 6 ans. De nombreuses surprises et surtout une ambiance festive, possibilité de s'inscrire dès maintenant sur Internet. C'est bientôt Halloween, les monstres et autres zombies se donnent rendez-vous pour une marche nocturne le 31 octobre à 19h dans la commune de Beauchamp, située à quelques kilomètres du Tréport. Moteur Action, rendez-vous le 18 octobre de 14h à 16h30 à Holt pour le festival du film d'animation des Villes-Sœurs, puisque la salle de cinéma itinérante dédiée au court-métrage sera présente et proposera le film La Caravane ensorcelée. En plus, c'est gratuit. Ça tombe bien, le festival du jeu se déroule le 18 octobre de 10h à 18h, avenue de la République à Péronne, c'est en accès libre. Comme habituellement, je termine avec l'info bonus. La Comédie d'Amiens, dont votre radio locale est partenaire, lance une cagnotte en ligne via la plateforme Litchi pour pouvoir continuer à vous divertir grâce à ces spectacles d'humour. Mais justement, pourquoi cette cagnotte? Plus d'infos dans notre article sur notre site happinessradio.fr. Voilà, moi je donne rendez-vous bien sûr vendredi à 8h35 dans le Réveil Happiness. Moi je suis un peu inquiète parce qu'avec tout ce qui se passe pendant les vacances, entre les avant-premières d'Émilie, les spectacles, les marches nocturnes. Moi les marches nocturnes Halloween, moi je suis très Halloween. Tu fêtes Halloween toi Loïc? Alors j'étais une fois au labyrinthe à Saint-Fucien. C'est vrai? Ouais. Et c'était bien? Ouais, bah franchement j'étais tellement pris dans le truc que j'étais vraiment pris dans le machin. Tu t'es perdu? Non pas du tout, c'est parce que T'as comme eu c'était peur? Il a flippé. Non, apparemment ils font des nocturnes et c'est vraiment très immersif. Ah oui, et tu carrément. peux vraiment. C'est vrai? Ouais. Et tu peux te faire très peur. Ah oui. Mais Halloween en France c'est très là je suis allée regarder les costumes et tout, c'est très gore, très zombie, très machin. Aux États-Unis c'est pas comme ça, tu t'habilles comme tu veux. Si t'as envie de t'habiller en princesse, tu t'habilles en princesse. Enfin, Non, ici vois, c'est vrai que c'est plus faire peur. Là c'est méga flip quoi. Avec ça je commence à flipper un petit peu, me disant que c'est le moment de la chronique de Jérémy. T'inquiète pas, je vais envoyer la pâtée. D'accord, ça marche. Alors, on y va pour les événements de Jérémy. Les événements de Jérémy. Rendez-vous jeudi 16 octobre pour les 5 ans du gala Octobre Rose organisé par Centropolis. Dès 18h30, vous serez accueillis au stade de la Licorne pour une soirée riche en surprises et en émotions sur le thème du Festival de Cannes. Les fonds seront renversés à l'Absos du CHU d'Amiens, Picardie, et à Vivre Pleinement de la clinique Victor Pochet. De septembre 2025 à juin 2026, le conseil départemental de la Somme, en partenariat avec la CDOS Somme, organise des conférences mensuelles à la Maison des Sports d'Amiens. Elles auront lieu chaque troisième jeudi du mois, de 18h30 à 20h, et aborderont différentes thématiques autour du sport, telles que la communication, la préparation mentale, l'histoire du sport dans la Somme, ou encore le sport et le handicap. Elle sera ouverte à toutes et à tous. Ces rencontres sont l'occasion d'échanger avec des intervenants passionnés et de découvrir le sport sous de multiples facettes. L'entrée est gratuite, l'inscription est souhaitée et le nombre de places est limité à 50 participants.
La grande braderie d'Oved. Bonne nouvelle pour les amateurs de bons plans, la grande braderie d'Oved 1902 revient la semaine prochaine, du jeudi 16 au samedi 18 octobre 2025. Rendez-vous dans l'entrepôt d'Ovred au 13 rue du Capitaine Nemo à Longo pour le rendez-vous shopping de l'automne. Pendant 3 jours seulement, découvrez des vêtements d'Ovred, c'est-à-dire des prêt-à-porter pour hommes, à prix bradé, que ce soit costume, chemise, manteau, accessoires. C'est l'occasion parfaite pour compléter son vestiaire de rentrée et préparer l'hiver sans se ruiner. Ça sera le jeudi 16 octobre. Oui, je me suis planté, c'est demain, c'est pas la semaine prochaine. C'est demain le 16 octobre? C'est déjà oui, demain? Oui, on Oui, est oui. le 15. C'est hallucinant. Jeudi 16 octobre de midi à 21h, le vendredi 17 de midi à 20h et le samedi 18 de 10h à 19h. Le prochain jeudi citoyenneté de la ville d'Amiens porte... C'est demain! Je crois qu'elle est au courant. Ouais. On t'écoute, Je crois qu'elle l'anime encore. Je suppose. Vas-y, on t'écoute. Le prochain jeudi citoyenneté de la ville d'Amiens portera sur un sujet méconnu, la justice restaurative. Absolument. À bien distinguer de la justice pénale, il ne s'agit pas de condamner, mais d'aider les parties à se reconstruire et à reprendre pied dans la société. Cela par le dialogue, en faisant se rencontrer avec médiation des victimes et des agresseurs, qu'ils soient ou non concernés par une même affaire. La justice restaurative dispose de plusieurs outils pour tendre vers l'apaisement après le traumatisme. Ils sont à découvrir le 16 octobre en compagnie d'experts associatifs et institutionnels, en même temps que les 5 lauréats du concours d'affiches 2025 pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre. Pousse, je t'interromps complètement. Moi aussi, T'as pas je fini voulais dire un petit truc. Et alors, attends, je t'interromps complètement. Alors, de un, tu as oublié de dire que c'est animé par une modératrice absolument phénoménale. C'est moi, N'y allez pas. dont je parle. Donc, Elle va plus passer la porte Ah, en c'est sortant. clair. Elle part avec le bâti. Exactement. Donc retrouvez-moi demain soir, c'est à 18h au lycée Saint-Rémy. Et c'est pas, on n'est pas tous ensemble avec les lauréats de l'affiche. En fait, on a 5 intervenants qui vont parler de la justice restaurative. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça est devenu très connu grâce à un film qui est sorti Je récemment. verrai toujours vos visages. Je verrai toujours De vos Jeanne visages. Herry. Exactement, qui en fait explique vraiment le sujet, qui est un très très beau film et qui explique exactement tout ce que tu disais, hein, Jérémy. Qu'est-ce que c'est que la justice restaurative? On a 5 invités absolument impressionnant, vraiment, venez les découvrir, venez poser vos questions, et à la fin de la soirée, à 20h, donc ça dure 2 heures de conférence, et c'est une conférence interactive, tout ça, là, il y a les lauréats du concours d'affiches contre les violences faites aux femmes, qui seront récompensés devant tout le monde. Mais déjà, il y a la première partie conférence, et vraiment, c'est génial. Bah, oui, évidemment que c'est parce que je l'anime que je le dis, mais vraiment, ça vaut vraiment le coup, il faut absolument venir. T'avais encore des choses? Est-ce qu'on peut le faire après la prochaine? Je voulais juste dire, vas-y, moi, Amélie. je trouve le thème fantastique. C'est vrai? Ah ouais, moi j'adore ce thème. Mais tu viens alors, viens demain. Allez. Peut-être. Bon, ça c'est un oui. Allez, Ça, c'est un pas oui. loin, c'est lycée Saint-Rémy. Ah non, je suis pas loin, c'est sûr. Ah, c'est juste à côté de la place Marie-Saint-Chouin. Ah mais je suis à côté de tout moi. Hein. Oui, bah oui, je suis j'avais à côté compris. du centre-ville, donc À je suis à côté- côté de tout. À côté du cinéma pâté, à côté de tout. On continue après la prochaine chanson. sûr. Ça te dit? Dis-moi, Jérémy, est-ce que tu manges du poivre? Du poivre. Ouais, du poivre. Genre comme ça, là, du poivre. Non, pas comme ça, genre du poivre. Est-ce que tu mets du poivre dans tes plats? Non. Non, c'est pas. Vous mettez un peu de poivre dans vos plats? Moi oui. Ah oui, toi Ah, moi oui. oui, je suis Ouais, team ouais. poivre moi. Ouais. Et les team poivre? Toi aussi team poivre, Émilie? Oui. Et les épices, team épices? Aussi oui. Ouais. Un peu, ouais, aussi. Et Ah, à moi, 50, je suis à à 50 fond. ans, on est poivre et sel, tu vois. Ouais, c'est bravo. pas mal. Bon, bah alors moi c'était plutôt, je vous propose d'épicer votre vie. Je vous propose d'écouter Spice Up Your Life de Spice Girls. On se retrouve tout de suite après. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Vous êtes sur Happiness, mais plus que pour 10 minutes, ça passe trop vite. Vous êtes dans le Quoi de Neuf Amiens. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, toujours avec Amélie, Bonsoir à tous. toujours avec Loïc, Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. toujours avec Jérémy Bonsoir. et toujours avec Émilie, la directrice du pâté.
Bonsoir. Merci Émilie d'être venue. Vous nous avez écoutés, vous nous avez suivis. Elle est venue nous parler de l'avant-première de La Bonne Étoile avec Pascal Elbé à 14h30 lundi prochain. Réservation sur pathé.fr. Et puis une autre avant-première jeudi prochain, le 23 octobre à 19h30. T'as pas changé, venez rencontrer Jérôme Commandeur. C'est les vacances, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein d'avant-premières, ne les ratez pas. Et nous étions en train de parler des événements de Jérémy. Nous allons continuer, mais c'était juste pour faire un petit point. Si vous avez écouté l'émission le quart d'heure précédent, Jérémy nous a parlé de Octobre Rose qui a lieu demain soir. C'est l'association Centropolis. Si vous voulez en savoir plus, réécoutez notre émission d'il y a 3 semaines. Nous avions reçu Flavie, qui était donc la présidente de Centropolis. Et Jérémy va nous parler de tout le reste de ce qui se passe à Amiens et les alentours. Et puis surtout, dans 10 minutes, il y a l'entre-du geek avec l'équipe de Damien qui était ravi. Apparemment, il a dansé là pendant que la musique Spice Girls est passée. Il était trop content que ça passe. Il nous a écrit un petit message pour nous remercier. On est ravis, Damien. Moi aussi, j'adore les Spice Girls. Et Damien, dans son émission Pop Culture sur Happiness, il va recevoir Betty Mortelette, qui est la coordinatrice de la semaine de la culture japonaise. Mais on continue avec les autres événements de Jérémy. Les événements de Jérémy. Et on continue, cette fois-ci, vous allez flipper, vous allez avoir peur, vous allez trembler. Entrez dans un labyrinthe géant envahi de personnages d'horreur et de Raffaella. C'est gratuit. Ouais, c'est pas cool. Ça dépend, est-ce que c'est quand j'étais jeune ou est-ce que c'est maintenant? C'est ça qu'il faut répondre. Telle est la question. Des personnages d'horreur lors d'une soirée spéciale Halloween au Popcorn Labyrinthe Damien à Saint-Fucien. En tant que survivant, vous avez 1 heure pour trouver la sortie, poinçonnez votre carte de jeu, le tout en échappant aux morsures des zombies et d'Amélie affamée. Je mords pas. Ça dépend. Le matin parfois. Si on me cherche. Ouais, clairement. Le stress, la panique, l'angoisse feront inévitablement partie de la soirée. Comme l'année dernière, Loïc qui s'est limite fait caca dessus en flippant. Oh, mais non. Voilà, c'était 1 balle pour chacun. Sauf pour toi, hein. Non, tu t'es pas auto-flagellé, hein. Non, mais moi je suis parfait, moi. Non, bah tiens. Alors, c'est lui qui va pas passer la porte. Pourquoi moi quand je dis que je suis phénoménal? Ah mais les deux. Il y a que moi et Loïc qui allons pouvoir sortir et rentrer chez nous. Hein. Voilà, exactement. Nous on est coincés dans le labyrinthe Happiness. On va voir Damien en zombie. C'est clair. Bon, t'écoutes, Jérémy. Billetterie en ligne obligatoire, place limitée, tarif 20 € par survivant. Déconseillé au moins de 16 ans. Donc Raffaella, t'as pas le droit. Oh, c'est gentil. Ça, c'est mignon. Ouais, pour une fois, merci. Je prends le compliment. Ripper Café, le samedi 18 octobre de 10h30 à 17h au QG d'Henriette, 7 rue Henriette du Moin à Amiens. Vous avez un objet de l'électroménager, de l'outillage en panne chez vous et vous souhaitez le réparer, c'est gratuit et ouvert à tous et toutes. Atelier Do It Yourself. Dans le cadre de sa... Ouais, bon, il faut vraiment que je refasse ce résumé, on va aller plus vite puisque j'ai déjà fait la semaine dernière. Le thème, ça sera fabriquer ses produits ménagers et produits d'hygiène. Le samedi 18 octobre de 16h à 18h, animé par la ferme d'antan, 1 rue de Revel-Creuse. Ripper Café du Petit Saint-Jean, le samedi 18 octobre de 10h à 17h. Phrase coupée en deux pour faire les deux. Animé par En Savoir Plus dans les locaux de l'Apradis, 612 rue des Deux Ponts à Amiens. Les Puces Amiénois, le rendez-vous de la brocante professionnelle, faites de belles trouvailles parmi les trésors des 25 exposants présents. Bijoux anciens, vêtements, vaisselle, disques, meubles, petits prix, objets insolites ou de collection, il y en a pour tous les goûts. Samedi octobre de 8h à 17h au jardin Dufaux Amiens. Marathon, l'amicale du Val de Somme organise l'édition 2025 du marathon et semi-marathon, tous les deux labellisés FFA bronze, c'est-à-dire qu'ils sont qualificatifs pour les championnats de France, et ça aura lieu le 19 octobre. Au programme, à 9h, départ du semi-marathon de la Somme, qui est déjà complet, et 13h30, départ du marathon d'Amiens Métropole individuel, qui est aussi malheureusement déjà complet, et à 14h, là, il y a des places restantes pour le départ du marathon d'Amiens Métropole en relais A4. Ça aura lieu au parc du Grand Marais. Le Peak Move première édition organisé par l'ESC Longo, marche et course solidaire de 5 km et 10 km. Tarif et horaire 5 km à 10h, 7 € pour les licenciés.
9 euros pour les non-licenciés, 10 km à 10h10, 10 euros pour les licenciés et 12 euros pour les non-licenciés et une marche à 10h15 pour 2 euros. 30% des bénéfices sont renversés à l'association Octobre Rose. Soirée patinoire Horror Show, vendredi 31 octobre de 20h30 à 23h. Le Coliseum se transforme en patinoire de l'horreur pour une soirée unique, jeu de lumière, DJ set et concours du meilleur déguisement. Raphaëlla, tu pourras venir en naturel. Non, mais c'est ma fête, là. Accessoirement, c'est le genre de truc où j'aimerais bien aller. Moi, je suis partante pour ça. On plongeront les participants dans une atmosphère immersive et spectaculaire, un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de soirées à sensations. Soirée sur le grand patinoire des Gothiques. Et pour terminer, le samedi 1er novembre de 8h à 17h aura lieu un marché horrible. Horrible. C'est pas mal. Non, un marché aux livres, esplanade de la gare, place à Fonfiquet à Amiens, et c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Jérémy. Il y avait énormément de choses, mais évidemment, il couvrait les 2 Marché semaines aux de livres. vacances. On a le temps pour une toute petite actualité très rapide. Je t'annonce, Amélie. Les actus d'Amélie. Victor Riche fait l'actualité, mais pourquoi ? Non, personne là. Riche, Non. l'activité, pourquoi ? Victor Riche vient d'obtenir le titre du meilleur apprenti de France de cuisine 2026. L'étudiant en première année de BTS à l'école hôtelière Saint-Martin est le premier de l'établissement privé amiénois à décrocher le Graal. Pendant sa préparation, l'élève a été encadré par 2 professeurs de cuisine de l'établissement qui ne sont pas peu fiers du travail accompli. Stéphane Coll, lui-même meilleur ouvrier de France, et son collègue Christian Doliger saluent même une aventure qui force le respect. L'expérience exige un investissement énorme pendant 3 semaines. Le candidat se consacre uniquement au concours et travaille 10 heures par jour. Une fois le thème reçu, on le décortique en trio et on ajuste pendant toute la durée de préparation. Au final, l'apprenti travaille seul pendant 3 jours jusqu'à posséder la maîtrise parfaite de la recette. Victor se verrait bien prolonger ses études par une licence et des spécialisations. Modeste mais ambitieux, le jeune s'inscrit dans un parcours d'excellence. Il aura l'occasion de découvrir le haut niveau de la gastronomie lors de son stage de 16 semaines à l'assiette champenoise aux 3 étoiles Michelin. C'est génial. C'est génial, Ouais, les c'est jeunes génial. qui accomplissent des Non, choses, c'est des canon. prouesses Mais comme Amiens, ça. c'est un vivier de pépites. Et Je suis dégoûtée, on n'a pas le temps pour d'autres Bah actus. non, Eh oui. on n'a pas eu le temps trop de jouer. Non, mais j'ai bah, fait mon actu la plus courte. Ah non, mais t'es parfaite. On se retrouve dans 15 jours Et oui. pendant les vacances. Donc nous, on va se reposer. On va aller au cinéma d'Émilie, voir les 2 avant-premières. On va aller voir tous les événements dont vous avez fait la promotion. On espère vous y retrouver, les auditeurs qui nous écoutez. On sait qu'on va beaucoup vous manquer. C'est pour ça qu'on vous met des rediffs mercredi prochain et le mercredi d'après. Comme je vous dis, je suis écœurée. Il est déjà presque 10. Suivez-nous sur les réseaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Voilà. les réseaux Quoi Oui. de neuf Amiens, sur Instagram, sur Facebook. Je continue à partager les événements chaque jour de tout ce qui se passe dans l'Amiénois. Dans quelques minutes, vous avez l'entre du geek avec Damien. C'est votre rendez-vous pop et geek sur Happiness. Et puis, on a une surprise pour vous. Au retour des vacances, il y a une nouvelle émission intitulée Quoi de neuf Compiègne avec Laetitia et Cyril. Il s'agira de l'actu et des bons plans compiègnois. N'oubliez pas demain l'émission Quoi de neuf avec Guillaume et Célia. Je crois que tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous dire gros bisous. Déjà Déjà. Mais si. Elle est Happinessradio.fr pour nous réécouter, bien sûr. Elle est pressée de partir. Et- Le gros bah, bisou. j'aurais Elle pas est Mais c'est en parce vacances. qu'elle passe pas la porte, il lui faut du temps pour sortir. passer la porte. Non, et puis c'est surtout que si je te manque déjà, tu peux me réécouter pendant toutes les pire, vacances mais sur c'est- les plateformes de podcast. C'est au En pire, si on peut pas repeat. passer par la porte, on passe par la fenêtre. Hein Pire, si on peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Ah Bah, oui, parle pour toi, moi je me sens très bien. Vieille mais canon, hein, qu'on soit clair. Émilie, merci encore d'avoir été avec nous. Merci Ça y est, maintenant je peux le dire, le gros bisou. Ou c'est trop tôt. Bisous Gros bisous. et bonne. Et bonnes Bonne vacances. Quoi de neuf Amiens sur Happiness.